bonsoir à tous les Mao, bonsoir à toute la classe. Éclairé ce soir, je dis merci au chef d'État, au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est notre père à tous. Son arrivée au pouvoir, c'est la tête de gestion de Côte d'Ivoire. Papa Ado, voilà, il n'y a pas match. Je dis, quand nous on se lève matin, quand on allume la radio, quand on met la télé là, c'est quand on voit là, nous on est contents. Les Africains sont contents. Il faut être aigri, il faut être sorcier, il faut être jaloux, il faut être un dictateur racial pour ne pas accepter, monsieur le président, ce que vous êtes en train de donner et votre vision. Tout le monde sait, votre école, c'est vraiment université hors pair. Quand tu finis là-bas, là, tu es grand en même temps. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer là-bas. C'est pourquoi nous encourageons tous ceux qui sont avec le président de la République, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, même si vous n'êtes pas dans la politique, aidez ces pays, proposez, envoyez quelque chose qui peut faire un de plus. Tout le monde est important dans le système. Le président nous a tout dit. Oui, quand le président dit, en 2020, ils ont créé quelque chose qu'on appelait quoi? Eh mon papa Choco, là il a banalisé ça. Oh putain là, et ils ont mis beaucoup de milliards dedans. CNT, ils étaient concentrés, ils ont mis toutes les stratégies. Mais voilà comment papa a banalisé. Ça veut dire qu'en 2020 là, on l'a vu au four et au moulin. Il ne paniquait pas. Il ne paniquait pas parce qu'il sait, il a convaincu la population. Il sait ce que la population a besoin. Et le président nous donne ce que nous on a besoin. C'est le développement. Ouais, c'est le développement. Papa Adoula, lui, il ne partage pas l'argent. Eh, on va vous dire la vérité. Pas beaucoup, il va donner à quelqu'un. Mais ce qu'il donne là, c'est plus que quand quelqu'un te donne 1 million. Chers parents, prenez l'exemple. Dans les babos, le bien public était dilapidé par un petit groupe de sorciers, les gribous qui font brûler actuellement, qui ne veulent pas se taire. Oh putain, ils voient tous la vérité. Tout simplement. Et ils s'en foutaient des Ivoiriens. Ils s'en foutaient de la Côte d'Ivoire. Ce qui les arrangeait, ces petites sommes qu'on leur donnait. Aujourd'hui, là, ils sont comme avec ces sommes-là. Ils ont bien fait quoi avec ces sommes-là? Ils ont développé où? Et même c'est le contraire. Ils ont volé les milliards, ils ont braqué les banques, ils ont pris, ils sont rentrés au Ghana, les éléphants, les propos, ceux qui envoient les propos aînés, ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, ceux qui ont dirigé, qui n'ont rien laissé, ceux qui ont massacré les Ivoiriens. Ils ont volé les milliards, ils ont pris avec ça. Aujourd'hui, ils sont comment? Milliards, ça n'a rien servi. Ils n'ont rien fait. Ils ne pouvaient rien faire. C'est un exemple pour chacun d'entre nous. L'argent que tu n'es pas fatigué pour chercher là, même si tu... c'est comme un volet. Un volet va... Tous les jours, tu attends qu'il a volé milliards, mais il n'a plus de rien. Parce que la souffrance qu'on fait pour chercher l'argent, souffrance qu'on fait pour économiser, organisation qu'on met en place, il n'a pas tout ce temps-là. Seulement lui, il a volé, c'est le cas fini, demain, c'est un autre jour, il va aller voler encore. Il y a des gens qui ont fait leur vie complète finie. Ils n'ont jamais gagné 30 millions. Mais leur vie était organisée. Ils ont organisé la vie de leurs enfants. Mais un volet va voler milliards. Regardez à la fin, ça devient comment? Tiens, la facilité, il faut qu'on quitte dedans. Il faut qu'on se mette au travail. On a eu la chance, nous les Ivoiriens. Nous, on tape nos patriotes parce qu'on a eu un président éveillé, qui connaît et qui est connu. Monsieur Éclairé, vous avez donné un nom à Papa Ado tout de suite là. Le nom, ça m'a échappé. C'est-à-dire, tout simplement, c'est un banquier. Un banquier derby. Un banquier hors pair. Et c'est Papa Ado. Tu veux pas aller là. Maintenant, on a dit, hein, Papa Ado, en Côte d'Ivoire, il est le meilleur président de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de débat. Maintenant, nous les Ivoiriens, ce que nous on cherche, ce que nous on veut, ce que nous on veut voir là, nous on veut voir quelqu'un qui est plus que Papa Ado, qui peut faire plus que Papa Ado. C'est ça le problème. Je nous propose une réforme là. Et c'est fini en Côte d'Ivoire parce que les armes n'ont pris leur place. Puisque vous avez vos caméras, vous venez dénigrer, vous venez mentir, vous venez participer à l'histoire. Nous sommes en face l'histoire. On va les lire ensemble parce que ça a été devant nous tous, on a vu.
Vous êtes des nœuds. Vous les corps radicaux. Et chers parents ivoiriens, c'est un petit groupe. Cela ne peut pas inquiéter quelqu'un. Et Dieu merci pour nous. Parce que nous, ce qui nous gratte dans nos corps. Parce que pour qu'on dit, c'est cela qui veut manipuler la jeunesse. Chers jeunes, moi je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, écoutez-moi. Quittez sur les TikTok, quittez sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de vous emballer. Ils sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous détourner des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est que le président a mis pour nous. Pour les jeunes, le président dit, la jeunesse, lui au gouvernement, vos papas, nous qui sommes vos grands frères, même vos papas, il dit, nous tous là, attends les bagnes. Il dit, l'avenir de Côte d'Ivoire, c'est la jeunesse. C'est pourquoi il a décrété 1 milliard par jour. Je dis, tous les jours quand on dit ça, il n'est pas qu'on dit ça, mais on ne peut pas laisser. Ce n'est pas n'importe qui appelle, c'est le président qui appelle les sons. Et ça n'est jamais dit. On va répéter jusqu'à, et même là, ils vont pousser leur oreille. Parce qu'ils n'aiment pas dire tout ce que le président fait. Mais quand il les entend, il va dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui est fait. Le président n'est pas pourtant. C'est loin de là. Ils vont vous tromper, ils vont vous mentir, ils ne pourront rien faire pour vous parce qu'ils ont dirigé ce pays, parce que c'est des lâches. Celui qui n'a pas pu diriger sa vie et sa famille ne peut rien faire pour toi et ta famille. Chers parents, c'est qui doit nous... venez, on va aller travailler. Dites à nos frères d'aller. Le président a un programme pour les jeunes. N'allez pas vous mentir sur TikTok. Et ce qu'ils vont vous dire, d'aller salir l'image du pays, de salir l'image des nordistes, de salir les djoulas ou les musulmans, et quitter dedans, ça ne paye pas. En 2020, là, les cyberactivistes, ils ont pris, ils ont mis tous les paquets avec des moyens à bord. Est-ce qu'ils ont payé ici quelqu'un? Mais ces cyberactivistes qui appelaient à la haine, qui appelaient à la mort, il y a d'autres qui sont en prison. Ils ne vont même pas demander pardon pour eux. Et ils s'en foutent d'eux. Ils les ont manipulés. Ils voulaient atteindre leurs objectifs, mais ils n'ont pas reçu et ils sont en prison. C'est vous maintenant, ils vont venir vous blaguer, salissez l'image de Côte d'Ivoire, salissez, ciblez, quittez dedans. Nous, on a pris ce temps-là. Papa Adlo, il dit, lui, il est venu là, lui, il est hors pair, lui, c'est un derby, il a dit, demandez, je donne, parce que Dieu lui a donné la possibilité de donner, et c'est lui qui peut donner. Chers frères, avec Tian Poignet, à son âme, Papa Adoula, même s'il y a 10 présidents qui viennent après lui, tant qu'il est là, c'est pourquoi nous on prie, bon Dieu, que Dieu nous donne l'envie, la santé et la force pour pouvoir tenir ce pays jusqu'à 2078. Tous les présidents qui vont venir, le président va t'aider. Oui, il va t'aider. Il est obligé de t'aider. Parce que toi qui vas venir, vraiment là, il faut pousser, il faut apprendre auprès des présidents pour nous-mêmes, nous, la population européenne. Sinon, respecte ce président-là. Nous, on se pose la question, est-ce que quelqu'un peut avoir ça? Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Et si tu sais que tu es prêt, il faut doubler vigilance et il faut te mettre au travail pour nous mettre en confiance. Pour que la confiance que ce président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, le président des Ivoiriens, éclairé, il faut que ça existe toujours. Parce que c'est l'esprit Papa Ado. De éclairer, sans trop tarder, je vais m'arrêter un peu. Il y a, comment dirais-je, mon frère Padeli, Sundata, le concurrent est là. Je vais m'arrêter un peu et je donne la parole. Et je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis soumis et ça le coup. Je vous dis merci. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone. Merci pour tout ce que vous avez dit. Merci pour vos messages d'encouragement. À l'attention de notre jeunesse, vous avez dit des choses extrêmement importantes. Au moment où des gens sont en train de vous blaguer pour vous amener sur TikTok là, on vous a dit ici que c'est eux à l'Assemblée nationale là. Quand le président a dit que vous avez 1 milliard par jour là, c'est eux qui disent nous on vote pas. C'est ceux-là qui vont sur TikTok qui vous donnent 200 francs, 300 francs, connectez-vous, salissez les gens. Mais après là, quand vous allez finir de salir les gens là, mais est-ce que vous-même vous serez propre après? Vous aurez perdu votre temps. La vraie réalité de la vie va vous rattraper. Et le monde aura évolué. Pour ma part, moi, comme l'a dit le Cyclone, ne vous laissez pas détourner des vrais problèmes, c'est-à-dire vos propres problèmes.
Avant de donner la parole à Sundiata le conquérant, tout le monde sait ce que le 7 août représente dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et l'armée nous donne rendez-vous le 7 août sur la route des Grands Bassam. Il n'y a pas deux routes de Grands Bassam, c'est la même route là. Si tu es là-bas, là, tu vas voir en grand caractère V-O-I-R. Et puis tu vas savoir S-A-V-O-I-R en grand caractère. Pourquoi Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, dit que nous avons une armée solide, une armée professionnelle et qu'il n'y aura pas de tentative de coup d'État à nouveau là. Si tu veux savoir pourquoi il a dit ça là, il ne faut pas regarder deux coins. Il faut aller sur la route de Bassam. Je ne sais pas s'ils ont bombe atomique, hein, mais ce que tu vas voir là, ça va t'expliquer pourquoi le brave Tchad a parlé. Et toi-même là, tu vas comprendre. Parce qu'il y a ce que tu peux voir, mais tu ne sais pas. Mais ce jour-là, tu vas voir et tu vas savoir. On va donner une leçon à ceux qui sont en train de rêver. Et ça, vous allez voir que cette armée-là, ce n'est pas un ramassis d'individus fantoches ou encore des soudards. Mais c'est une véritable armée et qui a les moyens de s'affirmer. À tous ceux qui sont décédés, nous présentons nos hommages et toutes nos condoléances aux familles. Et comme je le dis, tout être humain a besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup la salutation chez les musulmans, que la paix de Dieu soit avec vous. En réalité, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Que vous soyez morts ou vivants, ce sont des cycles de la vie. Peut-être même que ceux qui sont déjà morts, dans un certain sens, même sont mieux que nous les vivants. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils ont accès à un autre niveau de conscience que nous autres n'avons pas. Mais en toute chose, il faut trouver la dignité, la persévérance, à se pardonner à soi-même. On n'aimerait jamais perdre un être cher. Ça ne fait pas plaisir. Mais est-ce pour autant qu'il faut blâmer Dieu et se blâmer soi-même? Non. Il faut laisser certaines choses se faire parce que Dieu sait pourquoi chaque chose arrive à un moment. Soyons patients avec nous-mêmes, restons dignes dans la douleur comme dans le bonheur et surtout prions pour ceux qui sont décédés, c'est le plus important.